Vous avez à juste titre mis en garde contre la germanophobie, les dérapages verbaux, mais tout de même l'impression qui se dégage, Xavier le disait, c'est qu'on est dans une Europe allemande. Et je voulais vous demander en quoi est-ce que la position française, quelles sont les concessions que la France aurait obtenues de l'Allemagne? En quoi est-ce que vous pouvez démontrer que ce n'est pas Angela Merkel qui a d'une certaine façon imposé sa recette? Je vais continuer à faire de la résistance. Je ne partage absolument pas cette analyse. J'ai déjà répondu en partie à votre question. Il y a 2 ans, quand le président de la République française parlait de gouvernement économique de la zone euro, cette idée était totalement refusée en Allemagne. Aujourd'hui, non seulement elle n'est pas refusée, mais elle est même activée. Deuxièmement, quand nous avons dit la Cour de justice de l'Union européenne ne réglera pas le budget de la France, bien voilà, nous n'étions pas en accord avec l'Allemagne. Et quel est le point de vue qui a prévalu? Le nôtre. Je pourrais continuer cette démonstration sur beaucoup d'autres sujets. Par exemple, sans entrer dans le détail, l'implication du secteur privé dans la résolution des crises de dette, comme ceci a été fait pour la Grèce. C'était plutôt une idée allemande et nous avons dit que nous ne souhaitions pas que ceci reste valable pour d'autres. Et nous avons obtenu satisfaction. Parce que ça fragilisait beaucoup la confiance des marchés. Par certains que les banques privées, justement, ne soient pas amenées à participer. Je ne sais pas qui sont les certains. Ça a été en tout cas acté par 26 États européens, puisque c'est le résultat de la rencontre de Bruxelles. Et c'était effectivement un contre-signal pour les marchés et pour les épargnants, qui risquaient de voir leurs dettes non remboursées si ce principe avait été confirmé. Et il a été écrit très clairement dans l'accord final que le mécanisme européen de stabilité se prononcerait selon les règles du FMI. Voilà. Je pourrais continuer cette démonstration, mais je pense qu'elle est dangereuse, je le répète, parce que essayer de voir qui a marqué des points, qui n'en a pas marqué, c'est vieux comme l'histoire de l'Union européenne. Depuis toujours, les intérêts de la France et les intérêts de l'Allemagne ne sont pas forcément convergents. Mais le plus important, c'est qu'il y a une volonté de dialogue, une volonté de travailler ensemble et qu'on arrive à un accord. Et moi, ce qui me paraît important aujourd'hui, c'est pas de savoir dans quelles conditions on a fait cet accord, c'est de savoir ce qu'est cet accord. Et je répète qu'il est de nature aujourd'hui à nous permettre de sortir de la crise. Est-ce qu'on peut dire quand même que c'est, au-delà donc de cette polémique entre la France et l'Allemagne, que c'est le couple franco-allemand qui actuellement entraîne l'Europe et prend les décisions, mais ce qui est critiqué parfois, pour l'ensemble de l'Europe? Oui, vous savez, c'est critiqué, mais quand nous ne le faisons pas, on nous critique aussi. Combien de fois ai-je entendu dire, mais il faut que la France et l'Allemagne prennent l'initiative pour entraîner les autres. Alors c'est vrai que lorsque nous prenons l'initiative, parfois, ça provoque un peu de crispation, mais là encore, regardez ce qui s'est passé. C'est sur la base de la lettre Merkel-Sarkozy de lundi dernier, si je me souviens bien, que l'accord a été finalement conclu. Je rappelle quand même que la France plus l'Allemagne, c'est 55% du PIB de la zone euro. Alors ça ne nous donne pas le droit de dicter nos conditions aux autres, bien entendu. Il faut respecter les autres, respecter tous les pays qui sont membres à part entière de la zone euro, mais ça donne quand même une responsabilité particulière à la France et à l'Allemagne. La discipline budgétaire, c'est évidemment très important pour l'avenir de l'Union européenne, pour ce qui va se passer dans les prochaines années. Mais on a l'impression que pour le court terme, la Banque centrale européenne ne va pas intervenir plus. On n'a pas décidé la création des fameuses euro-obligations. Est-ce que quand l'Italie et l'Espagne vont se présenter devant les marchés en début de l'année 2012, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir la même crise qu'on vient de connaître ces derniers mois? Une crise de liquidité. La Banque centrale n'a pas décidé d'intervenir davantage, ce n'est pas exact. Elle a décidé de faire des prêts illimités aux banques européennes autour de 1%. C'est donc une prise de position très importante de la Banque centrale pas d'euro-obligations dans le cadre de son indépendance. Mais les euro-obligations, ça aussi c'est une lubie. Ça consisterait en quoi, les euro-obligations? C'est ce que fait la Réserve fédérale américaine ou la Banque d'Angleterre. L'Amérique, ça ne vous a pas échappé, est un État. Oui. L'Europe n'est pas un État. Bon. Et nous ne sommes pas intégrés comme le sont les États-Unis d'Amérique. Les euro-obligations, ça consisterait à mutualiser la dette, c'est-à-dire à faire payer de la mauvaise dette par les pays qui ont un bon crédit. Et donc ça alourdirait. Non, c'est l'allemand de la France. C'est l'argument de la France, pardon. Et de l'Allemagne. Les deux. Nous verrions les conditions de refinancement de notre dette dégradées. Et nous avons toujours dit depuis le départ, nous n'avons pas changé là-dessus, que bien sûr c'était une idée à ne pas écarter, mais que ce serait le point d'achèvement de l'union monétaire que nous sommes en train de bâtir. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Lorsque nous aurons fait cette union, alors effectivement, il y aura possibilité de mutualiser la dette. Donc vous pensez que les prêts à 1% de la Banque centrale européenne sont suffisants pour éviter une nouvelle crise Je vous dis que c'est suffisant et que demain les marchés turbulent. Vous me direz que j'ai été imprudent. C'est une crise extrêmement difficile. Les marchés réagissent dans le très très court terme, selon des critères qui échappent parfois. Je pense que ce qui a été décidé vendredi dernier est solide et doit nous permettre de repartir de l'avant.